Dans cette troisième session, nous allons voir de façon plus détaillée des situations de ces personnes prisonnières dans des murs de culpabilité, de honte, de peur, de colère et de non-pardon, et surtout comment détruire ces murs, comment détruire ces sentiments, dont le premier est la culpabilité. Nous avons entendu maintes fois ce type de phrase: je me sens coupable, je me sens responsable, c'est de ma faute. Des affirmations qui révèlent que ces personnes sont sous une accusation qui produit un sentiment de culpabilité. Et dans de très nombreux cas, ces accusations sont totalement injustifiées. Nous avons parlé d'Élisabeth dans la seconde session. Élisabeth, victime d'un père incestueux. Le plus grave dans cette situation-là, c'est que le papa était engagé dans l'église, dans une église évangélique dans laquelle il prêchait parfois le dimanche, et puis durant la semaine, il abusait sexuellement de sa petite fille depuis l'âge de 6 ans. Ça a duré plusieurs années. Et 40 ans plus tard, nous retrouvons cette femme qui, en se remémorant ces crimes qu'elle a subis, arrive à vous dire « je me sens coupable, c'est de ma faute ». Nous n'avons pas cherché à savoir sur quel sentiment mensonger, sur quelle pensée mensongère cette culpabilité était bâtie. Bien évidemment, elle n'avait aucun fondement, elle était, à mon sens, grotesque. Comment une enfant de 6 ans peut-elle endosser une part de responsabilité, aussi minime soit-elle, par rapport à un crime aussi grave? Et pourtant, ces accusations, elle les avait reçues, validées, et Élisabeth subissait cette double peine, puisque, en plus d'être victime, elle se sentait responsable et coupable de ce qui était arrivé. À ce moment-là, nous nous sommes réellement fâchés contre ce mensonge. Il a fallu de la persuasion, il a fallu la convaincre que ce sentiment, cette culpabilité qu'elle avait était bâtie sur un mensonge dont elle devait être libérée. Ce qui est intéressant ici, dans le cas d'Élisabeth également, c'est qu'elle ne savait pas comment vivre le pardon. À l'instar de Chantal, dont nous avons parlé dans la seconde session, son père était décédé également, son père n'avait pas reconnu ses actes, ses crimes, et à Élisabeth, on lui disait « tu dois pardonner ». Et elle n'avait aucun ressentiment, aucune colère, aucune haine contre son père. Mais on lui disait « tu dois pardonner » et elle ne savait pas comment. Donc elle se sentait coupable de ne pas parvenir à pardonner. Et cette culpabilité amenait une couche supplémentaire d'accusation, ce qui conduisait Élisabeth dans ce que j'appelle une triple peine. Elle était victime, elle était coupable d'avoir provoqué ces actes et, en fin de compte, coupable encore de ne pas pouvoir pardonner. Cette situation était extrêmement cruelle pour elle. Et de la même manière que nous avons fait avec les autres victimes, nous lui avons expliqué le choix, la décision que constitue le pardon, et nous avons vécu avec elle la même démarche de substitution que celle vécue avec Chantal. Elle a pu prononcer ce pardon dans une simple phrase « je te pardonne, papa ». Et elle a vécu instantanément une libération qui lui a enfin, 40 ans plus tard, permis de rentrer dans un processus de guérison. Intéressant dans cette histoire, elle vivait une honte par rapport à ses enfants. Elle avait 3 enfants adolescents à cette époque-là. Elle nous disait « mais je ne sais pas comment je vais pouvoir révéler ça à mes enfants ». Et on l'a rassurée en lui disant « ne t'en fais pas, on ne peut rien te conseiller, mais les choses se feront ». Et 12 heures plus tard, elle a pu
enfin révéler ce lourd secret à ses enfants qui avaient compris quelque part que maman cachait quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire. Elle avait des réactions qui laissaient supposer quelque chose de secret. Et moins de 12 heures plus tard, elle a pu révéler ça à ses enfants. Et plutôt que d'essuyer quelque chose de négatif par rapport à ses enfants, et la famille a vécu un moment extrêmement fort. Les enfants ont pleuré avec elle, ont pleuré dans ses bras en comprenant enfin, en lui disant « Maman, c'est incroyable ce que tu as vécu, on est là, on est avec toi, maintenant enfin on te comprend et on va te soutenir. » Et toute cette famille a vécu une guérison extraordinaire. Ce même type d'accusation injustifiée, grotesque, nous l'avons rencontré dans le cas le plus extrême, le cas de Moamini, cette jeune Congolaise dont les parents et le frère avaient été torturés, tués sous ses yeux par une troupe de soldats. Elle-même avait été violée, ainsi que ses deux petites sœurs. Et 20 ans plus tard, elle se retrouvait coupable de n'avoir pas pu sauver sa famille. Elle aussi avait réussi à pardonner à ses agresseurs, mais elle ne se pardonnait pas à elle-même. On comprend le mensonge extrême dans cette situation, et pourtant, ce mensonge avait valeur de vérité pour elle. Elle était écrasée par cette culpabilité qui alimentait le souvenir de ce traumatisme. Elle nous a révélé que depuis 20 ans, elle ne passait plus une seule nuit. Chaque nuit, à l'heure où les fêtes s'étaient produites, elle se réveillait par le même cauchemar. Elle revoyait la scène et puis ensuite, elle ne pouvait plus dormir tout le reste de la nuit. Elle était restée 20 ans plus tard en état de choc post-traumatique sévère. Et là aussi, il a fallu la convaincre que cette culpabilité était un mensonge et il a fallu l'aider à s'en dégager et briser ces liens mensongers qui l'emprisonnaient. Nous l'avons revue le lendemain et elle nous a dit alors que la nuit qu'elle venait de passer, c'était la première nuit qu'elle avait pu passer d'une traite, dormir d'une traite, sans faire de cauchemar depuis 20 ans. Ces exemples nous montrent qu'il est essentiel de comprendre que la culpabilité est un produit de l'accusation et toute accusation provient de l'accusateur, celui que notre mode d'emploi, la Bible, la parole de Dieu, appelle l'accusateur. Et derrière cet accusateur, il y a une puissance de destruction qui doit être annulée, qui doit être stoppée. Parfois, ça peut être plus compliqué, cette démarche peut être plus compliquée avec des personnes qui sont convaincues, parfois peut-être à juste titre, de porter en tout cas une part de responsabilité dans la situation parce qu'elles ont fait le mauvais choix, parce qu'elles ont pris la mauvaise décision, parce qu'elles n'ont pas vu certaines choses. Et ça m'amène à dire qu'un des murs qui semble le plus insurmontable pour certaines personnes est le fait justement de se pardonner à soi-même. Et on entend des gens qui disent « je ne peux pas me pardonner et je ne me pardonnerai jamais, je ne peux pas me pardonner parce que je sais ou je suis convaincu de porter une part de responsabilité dans un acte qui est, à mon sens, impardonnable. Donc je ne me pardonnerai jamais. » Mais prononcer ces mots revient à dire que ces personnes resteront à jamais captives dans leur enfermement, puisque le non-pardon nous garde captifs, à plus forte raison, lorsque c'est à soi-même qu'on ne pardonne pas. Laissez-moi vous raconter un témoignage d'une amie qui, un jour, vient me voir. Elle est dévastée par ce qu'elle vient d'apprendre. Elle me raconte que lorsque son fils était enfant, son mari et elle avaient placé l'enfant dans un internat. Et un jour, le fils est tombé malade, il a été emmené à la maison, il a été soigné par un médecin qui le visitait régulièrement. Et
il a été malade plusieurs semaines. Et le médecin ne comprenait pas de quoi l'enfant souffrait. Il avait les symptômes d'une méningite, mais il n'en avait pas le virus. Et à un certain moment, le médecin a laissé entendre qu'il pouvait s'agir d'un choc émotionnel. Mais l'histoire est restée un mystère. Et bien des années plus tard, le fils en question venait enfin de révéler à sa maman la cause de cette maladie de l'époque. À cette époque, dans l'internat en question, il était régulièrement abusé sexuellement par un prêtre qui venait la nuit se glisser dans son lit. Et cet homme a vécu des décennies en gardant ce lourd secret, le lourd secret de ces abus qui ont laissé en lui des marques profondes. Par exemple, régulièrement, il faisait le même cauchemar. Il était réveillé par ces mêmes bruits de pas qu'il semblait entendre. Et c'est ce qui expliquait que des décennies plus tard, il dormait toujours avec la lampe allumée. Cette révélation apportait enfin une explication quant aux difficultés rencontrées par cet homme au niveau personnel, relationnel et, bien évidemment, vous l'imaginez, conjugal. Et la maman, quand elle apprend ça, elle est effondrée, tourmentée, torturée en se disant « Mais comment n'ai-je pas pu voir ça? Comment n'ai-je pas compris? Comment, en tant que maman, n'ai-je pas ressenti cela ?» Et alors qu'elle ressasse toute cette histoire, elle est submergée, écrasée par la culpabilité. On évoque bien évidemment le thème du pardon et elle m'avoue qu'elle a trouvé la force de pardonner à l'agresseur, au criminel, mais il lui est impossible de se pardonner à elle-même. C'est de ma faute, me dit-elle, je ne pourrai jamais me pardonner. Des paroles qui la condamnent à rester prisonnière de cette culpabilité, de cette profonde blessure dans son cœur de maman. Alors, j'essaie de la convaincre que même si à ses yeux elle a commis une erreur, elle ne doit pas rester dans cette culpabilité, elle doit faire l'effort de se pardonner cette erreur. Et là, elle me dit, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et j'essaie d'argumenter en lui disant, mais il s'agit d'un choix, c'est juste une décision, un choix à prendre. Et je vais devoir trouver un argument de poids. Je lui pose cette question. Je lui dis, est-ce que ton fils t'a pardonné? Elle me dit, oui, bien sûr, il m'a pardonné. Et en plus, lui aussi se culpabilise maintenant d'avoir révélé ce secret. Il dit, mais voilà, c'est cela, je savais, j'aurais pas dû le dire. En plus, je te fais du mal. Bien sûr, il m'a pardonné, mais il regrette, lui aussi, d'avoir révélé cela. Ok, ton fils t'a pardonné. C'est déjà la première étape. Et comme je sais que c'est une femme qui a la foi, qui essaie de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu, je lui dis, est-ce que Dieu t'a pardonné? Elle me dit, oui, mais oui, je pense, enfin, j'en suis convaincu, puisque Dieu pardonne à ceux qui lui demandent pardon. Ok, Dieu t'a pardonné. Et toi, tu ne te pardonnes pas. Et non, je ne peux pas me pardonner. Alors je lui dis, écoute, tu as un problème. Parce que tu es en train de te placer au-dessus de Dieu. Alors elle me dit, mais non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas du tout mon intention. C'est peut-être pas ton intention, mais c'est ce que tu fais. Parce que Dieu est juge et tu es acquitté par le juge, mais toi tu te places au-dessus du juge puisque tu restes dans cette culpabilité. Et l'argument fait mouche et je peux l'amener à prononcer ces mots qui seront pour elle libérateurs. Je me pardonne, je prends la décision de me pardonner. Et ensuite, je vais l'aider à garder cette position, à ne pas à nouveau se laisser accuser quand d'autres pensées viendront essayer de rajouter une couche de culpabilité. Chers amis, il y a trop de personnes qui ne parviennent pas à se pardonner, qui n'ont pas compris ce processus tout simple du pardon, qui n'ont pas compris que le pardon est un choix, une décision
irrévocable. Mais dans ce thème-là, il est intéressant, et nous l'avons expérimenté, qu'on peut parfois avoir pardonné, avoir le sentiment d'avoir pardonné, et rester malgré tout dans la culpabilité et dans la colère. Et le mur qu'il faut abattre, c'est le mur de la colère. Il est très intéressant celui-là, parce que la colère, à la base, n'est pas un sentiment négatif, pour autant que ce sentiment soit géré correctement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jeanne. Une femme qui nous a émus aux larmes quand elle est arrivée chez nous, elle avait 66, 67 ans, elle était au bout de sa vie, elle était dans une situation de détresse, de désarroi physique, psychique, et nous avons été tellement touchés en écoutant son histoire, son récit, le récit de 40 ans de vie commune avec un mari qui l'a écrasé, piétiné, un mari qu'elle a aimé, à qui elle a été fidèle durant toutes ces années. Et nous lui avons bien sûr parlé du pardon. Elle nous a dit « j'ai pardonné ». J'ai pardonné. Ok, si tu as pardonné, alors le problème est ailleurs, mais où? Et un mot m'est venu à l'esprit dans ce moment-là, et je lui ai posé la question à Jeanne, et la colère, Jeanne? Qu'en est-il de la colère? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais touché le point sensible. La colère n'était pas réglée chez elle. La colère avait été entretenue, cultivée, nourrie, et elle s'est transformée en haine. Et Jeanne ne s'en cachait pas, parce que la colère avait engendré des pensées de meurtre, au point que Jeanne avait désiré non seulement voir mourir son mari, mais elle avait échafaudé même des plans pour le supprimer. Alors, certes, Jeanne était une victime, sa colère était légitime, mais les conséquences de cette colère étaient destructrices pour elle-même. Et notre rôle à ce moment-là était de lui faire comprendre sa faute en prenant bien garde qu'elle ne se sente ni jugée ni accusée. Et comme Jeanne a la foi, alors nous avons profité d'ouvrir notre mode d'emploi, la parole de Dieu, dans un texte qui nous parle de la colère. C'est l'apôtre Paul qui dit dans le 4e chapitre de l'Épître aux Colossiens, versets 26 et 27, qui dit ceci, écoutez bien. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Jusque-là, on se dit, voilà, c'est pas grave de se mettre en colère, mais attention, il ne faudrait pas laisser cette colère s'endormir avec vous. Pourquoi? Et la phrase suivante nous explique pourquoi. Très simplement, il est dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Et nous expliquons à Jeanne que si les pensées de colère et de meurtre qu'elle a nourries à l'encontre de l'homme qui a été son mari sont compréhensibles et voire même légitimes, la colère qu'elle a nourrie laisse au monde des ténèbres, au diable et à ses démons, le libre accès pour rentrer en elle, pour la persécuter et pour la tourmenter intérieurement. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait, et c'est son cas, de prier, de faire partie d'une église, d'aller au culte ou à la messe le dimanche, et d'avoir des gens qui prient pour elle, n'y change rien. Parce que la colère qu'elle a nourrie, entretenue, empêche l'intervention de Dieu en sa faveur. Elle est prisonnière de cette colère. Alors comment sortir de cette prison? La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut tout effacer, elle peut briser ce lien en un instant, tout simplement, avec une prière de repentance. Juste
en demandant pardon, à ce moment-là, c'est elle qui se retrouve accusée. Et face à cette accusation qui est en fait plus une conviction de péché, c'est la différence entre l'accusation qui vient des ténèbres et la conviction de péché qui vient de la lumière. Parce que sous l'accusation, on reste écrasé. Mais avec la conviction de péché, c'est une main qui se tend vers nous. Ce n'est pas un doigt accusateur, c'est une main qui se tend vers nous, qui nous propose simplement de saisir cette main, et cette main nous relève. Et nous expliquons ça à Jeanne. Et alors, que dois-je faire, nous dit-elle? Eh bien, on lui explique encore, puisqu'elle connaît, elle croit à la valeur de la parole de Dieu. On lui explique que ce que la parole de Dieu dit, si vous confessez vos péchés, Dieu vous pardonne. Combien ça prend de temps? Combien de fois faut-il? On a entendu des gens qui disent « J'ai demandé 1000 fois pardon à Dieu pour tel ou tel péché. » Je dis « Mais tu as perdu ton temps. » Si nous confessons nos péchés, réellement, sincèrement, dans un acte de repentance, en une seule phrase, quelques mots, le pardon est instantané. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner. Un autre texte dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». C'est-à-dire il y a des choses qu'il vaut mieux être accompagné pour le faire devant témoin quelque part, et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a une guérison qui peut être instantanée. Nous l'expliquons que le péché, selon Dieu, ce n'est pas voler, violer, tuer, mais c'est simplement désobéir aux lois établies par Dieu. Pourquoi? Pourquoi ces lois ont-elles été établies par Dieu? Est-ce que c'est pour nous canaliser, nous brider, nous castrer émotionnellement? Non, pas du tout. Au contraire, ce sont des lois qui sont là pour nous protéger, comme le code de la route n'est pas fait pour embêter les automobilistes, mais pour les protéger. La parole de Dieu est en quelque sorte le code de la vie qui est là pour nous protéger. Et ces lois sont établies pour nous protéger et pour nous éviter de nous éloigner de la protection de Dieu. Et là, on propose à Jeanne simplement de demander pardon parce qu'elle s'est écartée de ces lois par méconnaissance. Elle nous dit, mais je vais à l'église depuis 50 ans, on ne m'a jamais parlé de cela. Oui, c'est regrettable, mais voilà, c'est la réalité. Et là, à travers une simple prière, demander pardon. Pardon Seigneur pour ma colère. Et après qu'elle ait fait juste ça, on a simplement prié pour elle, tout simplement. Et à la fin de l'entretien, le regard de Jeanne était déjà complètement différent dans les jours et les semaines qui ont suivi. Elle a commencé à ressentir dans son être intérieur la force de pardonner réellement, de vivre cette expérience du pardon face à son ex-conjoint. Et elle disait, c'est incroyable quand je pense à lui, j'arrive à prier pour lui, réellement à ressentir de la compassion pour lui, alors que j'avais de la colère, que j'avais des envies de meurtre à son égard. Ça s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Mais pas que ça. Parallèlement à sa guérison intérieure, ses problèmes physiques ont disparu. Elle souffrait de migraines, elle avait des démangeaisons sur tout le corps. Tout ça a disparu très rapidement. En l'espace de quelques semaines, cette femme a vécu une transformation qu'on peut qualifier de miraculeuse. Mais il y a eu quelque chose de plus surnaturel encore. Cette situation-là, on pourrait dire, voilà, bon, c'est peut-être l'effet du hasard, mais ce qui s'est passé en plus, c'était complètement inattendu, et ça, c'est du domaine spirituel invisible. Elle avait des relations très, très compliquées avec, d'une part, sa maman, mais d'autre part, ses
ses frères et même ses enfants avec qui elle était en conflit depuis des années. Certains n'avaient plus vu depuis des années. Sa maman avait toujours été très froide avec elle. Et dans les quelques mois qui ont suivi, ses relations avec sa maman, ses frères et ses enfants se sont restaurées de façon inexplicable, de façon surnaturelle, sans que rien ni personne n'ait interféré. Il y a eu quelque chose de spirituel, comme un joug, une oppression, un droit que le monde des ténèbres possédait, gardait sur sa vie, qui a été brisé. Et puis, elle a vécu une restauration incroyable. Nous sommes convaincus que ce qu'a vécu Jeanne, c'est simplement, en effet, une conséquence d'avoir obéi à la parole de Dieu. Il est intéressant de relever que la clé de la guérison de Jeanne a été de comprendre, de reconnaître une faute qu'elle ignorait, de demander pardon tout simplement et de s'en dégager. Pardonnez-moi de n'être pas celui que vous voudriez que je sois. Pardonnez-moi d'entrer dans votre vie comme un invité qu'on n'attend pas. Pardonnez-moi d'oser les mots qui font mal, montrer vos tombeaux, déchirer les voiles. Pardonnez-moi de jouer la vérité, la transparence, d'oser briser les tables des lois de vos silences, de pas supporter l'idée de rester sans rien faire, pour garder rampé dans la poussière. Pardonnez-moi Pardonnez-moi de parler de la vie après cette vie. Pardonnez-moi d'oser affirmer qu'on n'ira pas tous au paradis. Pardonnez-moi de percer vos secrets, de poser les questions à pas poser. Pardonnez-moi de vous bousculer dans vos habitudes, de douter, renverser vos certitudes, de vous aimer assez pour pas rester sans rien faire, pour garder rampé dans la poussière. Pardonnez-moi percer les murs de vos prisons. Pardonnez-moi de regarder plus loin et plus profond. Pardonnez-moi de lancer des pavés dans la mare. Pardonnez-moi d'insister avant qu'il ne soit trop tard. Pardonnez-moi de parler au nom de la vérité. Pardonnez-moi la confusion semée dans vos pensées. Pardonnez-moi de faire la guerre à ce qui vous détruit. Je peux pas rester sans rien faire. Quand se joue votre vie, c'est plus fort que moi.
y a d'autres facettes encore qui sont parfois un peu plus pointues et qu'il faut bien comprendre pour que les personnes puissent être libérées d'une fausse culpabilité. C'était le cas, ça a été le cas avec Michel. Michel, une mère de famille quadragénaire dont je parlais dans une autre session, qui a vécu une forme d'abus la plus bénigne, on pourrait dire. Vers l'âge de 15 ans, un copain l'a forcée à regarder des images pornographiques. Elle a botté en touche, elle dit « ça ne m'intéresse pas ». Mais malgré tout, durant quelques secondes, son regard a été attiré par ces images. Et 25 ans plus tard, elle était polluée par le souvenir de ces images qui revenaient régulièrement à ses pensées. Et Michel est une femme intègre, une femme droite, une femme fidèle, et le fait d'avoir ces images qui reviennent, de ne pas pouvoir enlever ça de sa mémoire, plus elle essaye d'enlever, de chasser ses pensées, et plus ses pensées reviennent. Et bien évidemment, elle se culpabilise. Elle se sent sale, comme si elle choisissait elle-même de nourrir ses pensées. Et elle a d'autres pensées qui arrivent en disant « mais c'est incroyable que tu aies ça, que tu puisses avoir ça sans cesse en toi ». Enfin, elle se remet en doute. Et puis elle demande pardon, tenter plus, mais rien ne se passe. Donc, elle ne sait plus. Et elle nous fait part de cela. Et ce qui est intéressant, ce qui est subtil dans cette situation, c'est qu'il faudra amener Michel à comprendre qu'elle n'a pas à demander pardon. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans ses pensées est exactement semblable à ce qui s'est passé il y a 25 ans. On l'a forcée à regarder des images qu'elle n'avait pas choisies. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, eh bien, ces images reviennent. C'est comme si, spirituellement, une main invisible venait à nouveau déposer ça devant ses yeux, et constamment. Donc, ces images arrivent dans ses pensées. Bien sûr, ce sont ses pensées, mais ces images arrivent contre son gré. On lui conseille cela, et elle est d'accord, mais comment faire? Concrètement, comment faire? Alors, le premier conseil, arrête de demander pardon. Arrête de demander pardon. Et Michel est une femme qui a la foi, une fille de pasteur. Et ce qu'on lui conseille, c'est de mettre sa foi en action et, basé sur la Bible, la parole de Dieu, de proclamer ce qu'elle désire, même si elle ne le voit pas, même si elle ne le vit pas, même si ce qu'elle désire, ou en d'autres termes, la vérité de la parole de Dieu, est contraire à sa réalité. Et concrètement, ça veut dire proclamer que ses pensées et son cœur sont purs. Et on l'invite à orienter ses pensées sur certaines des promesses de la parole de Dieu. Et on l'invite à remercier Dieu pour son pardon, pour sa délivrance, pour sa pureté. C'est un exercice pour lequel on l'aide à chercher quelques versets précis, quelques promesses de la parole de Dieu qu'elle est invitée à saisir. Cet exercice demande un peu de persévérance, mais produit des résultats marquants. Et entre parenthèses, cet exercice-là est le même processus qui m'a permis personnellement de guérir d'un handicap de bégaiement qui m'a quand même bien pourri la vie pendant 46 ans. C'est ce même processus par lequel je suis passé pour être aujourd'hui à l'aise devant cette caméra. Et effectivement, Michel va trouver la guérison en se centrant sur la solution, qui est la parole de Dieu, en se centrant sur la vérité, même si elle ne la vit pas, même si cette vérité est à l'opposé de sa réalité,
elle va se centrer sur cette vérité, elle va se focaliser dessus, elle va la saisir et puis peu à peu, eh bien, elle va réussir à vivre cette vérité. La vérité aura pris l'ascendant sur sa réalité. Le cas est assez semblable, la manière de traiter le problème est assez semblable avec cette jeune fille qui était tombée qui avait vu son père regarder des images pornographiques et qui portait la honte, qui était fortement perturbée par cela et qui s'était enfermée dans le silence et dans la honte jusqu'à parvenir à une tentative de suicide. Et de la même manière, cette jeune fille était piégée par des sentiments, par la honte qu'elle portait vis-à-vis de son père, par la peur des conséquences et par la culpabilité de ne pas savoir comment gérer tout cela et finalement d'être peut-être en partie la source du problème aussi. Il a fallu la convaincre de renoncer à tous ces mensonges et de s'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu pour la libérer du poids qui l'écrasait. Dans ces témoignages, on réalise combien la pression de la honte, de la peur sont liées à la culpabilité et poussent les victimes à garder le silence. On en arrive à la conclusion que dans tous les cas, dans tous les types de problèmes liés aux abus sexuels, mais également aux abus de quelque niveau qu'ils soient, dans tous les cas, le processus ne va commencer qu'avec la libération de la parole. Il faut aider les victimes à parler, à résister à l'intimidation qui veut les faire taire. Libérer la parole est essentiel, c'est le premier pas vers la liberté. Le temps n'arrange rien. On a connu des victimes d'abus qui se sont tues pendant des décennies. Le plus longtemps que je connaisse chez une victime, c'est plus de 65 ans dans le silence. Le temps n'avait rien arrangé. De plus, il est rare, ce n'est pas impossible, mais c'est rare qu'une victime se sorte toute seule de cette situation. Je parlais d'une opération entre guillemets de chirurgie spirituelle. Le meilleur des chirurgiens aura du mal de s'opérer lui-même. Il devra avoir recours à un collègue. Un abus sexuel produit un abcès, une tumeur qui a besoin d'être extraite par un chirurgien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de s'entourer de personnes compétentes qui peuvent nous aider dans un processus très simple à pouvoir vivre cette guérison. Après avoir côtoyé des victimes, des survivantes ayant vécu le pire, vous avez entendu quelques témoignages des violences que subissent les femmes au Congo, j'ai l'assurance qu'on peut vraiment guérir des blessures les plus profondes. Et on peut non pas simplement y survivre, mais d'abord vivre pleinement et ensuite, ça va encore plus loin, trouver un sens à tout cela, trouver le pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce que ça va m'amener et faire ce que les victimes de viols de guerre font dans leur programme de restauration. Les survivantes ont pour objectif ceci. Leur objectif, c'est de transformer leur peine en pouvoir. En pouvoir. Transformer leur peine en pouvoir. Et mes amis, elles y parviennent. Après avoir vécu le pire. Et si elles y parviennent après avoir vécu le pire, vous pouvez y parvenir, vous aussi, quel que soit ce que vous avez vécu. Je le crois.
Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois aux étoiles, même quand elles ne scintillent pas. Je crois à l'amour, même quand je ne le sens pas. Je crois au retour de là où l'on ne revient pas. Je crois en toi. Je crois en toi. Io credo nel mattino, quando la notte è troppo scura. Io credo nel cammino che fa tornare la speranza. Io credo nel perdono, anche quando la Dio lì. Io credo senza ragione, quando la mia ragione non ci crede. Io credo in te, io credo in te, io credo nella primavera, nei deliri dell'inverno. Io credo nel bambino, per il futuro della terra. Io credo e prego quando tutto fallisce attorno a me. Io credo nella vita, anche quando la vita se ne va. Je crois au matin quand la nuit se fait trop noire. Je crois au chemin qui fait renaître l'espoir. Je crois au pardon, même lorsque la haine est là. Je crois sans raison, quand ma raison n'y croit pas. Parce que je crois à la vie. Je crois à la vie, je crois en toi. Mon Dieu, je crois en toi. Io credo nella vita, io credo in te, Dio mio, io credo in te. Je veux croire que cet enseignement vous aura permis de mieux cerner l'origine de l'abus sexuel, d'en comprendre les conséquences et de découvrir comment véritablement en guérir, comment effacer cette marque spirituelle et donc invisible, la marque de celui qui est appelé le prince des ténèbres, le destructeur, l'accusateur ou encore le père du mensonge. J'espère que vous aurez été convaincus que ce n'est que par la puissance de Jésus, qui se présente comme le Sauveur et la lumière du monde. Jésus, la vérité venue détruire les œuvres du diable et offrir un chemin de vie et de liberté à celles et ceux qui sont captifs. C'est ce que la Bible enseigne. C'est la source de cet enseignement. Dans la Bible, on y découvre Jésus non pas comme le fondateur d'une religion,
mais comme un sauveur qui vient à notre rencontre, qui vient nous offrir une relation avec lui afin de nous sortir de nos prisons. Il est la vérité qui vient détruire tout mensonge. Il est la lumière qui vient chasser toute ténèbres. Il est la liberté et la vie en abondance. Dans la Bible, la parole de Dieu, nous comprenons ce que Jésus est venu faire sur terre, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, rendre la vue aux aveugles, libérer ceux qui vivent sous une quelconque forme d'oppression. Si tu as vécu un abus, et particulièrement un abus sexuel, il y a 5 choses dont tu as besoin, 5 choses comme les 5 doigts de la main, tu as besoin d'entendre une bonne nouvelle. Tu as besoin de croire qu'il y a une issue à ta situation, une perspective d'espoir, d'avenir, de guérison, un sens à toute cette souffrance. Tu as besoin de croire qu'un jour, justice te sera faite. Tu as besoin aussi de guérison pour ton cœur brisé, guérison de ces blessures invisibles qui peuvent être définitivement refermées et guéries, même si la cicatrice va rester. Tu as besoin d'être, troisièmement, délivré de la captivité de tes mensonges, de cette honte, cette fausse culpabilité, ce rejet de toi-même qui pollue tes sentiments. Tu as besoin, quatrièmement, de retrouver la vue, une juste vision de ton identité, de ta valeur, de ton estime de toi-même. Tu as besoin de retrouver la dignité qui t'a été volée. Et enfin, tu as besoin d'être libéré de toute forme d'oppression, de honte, d'intimidation et de peur. Mon vœu le plus cher, ma prière pour toi, c'est que tu puisses découvrir cette dimension, cette vie, cette liberté que j'ai découverte il y a 35 ans et qui dépasse de loin tout ce que j'aurais pu imaginer ou rêver. Que Dieu te bénisse.